Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais ce soir, on va consacrer notre édition sur la visite du président Abdel Fattah al-Sisi au Sultanat d'Oman. C'est un début d'une tournée qui va le conduire aussi au Bahreïn. Le président Abdel Fattah al-Sisi a entamé aujourd'hui une visite officielle au Sultanat d'Oman et à Bahreïn. La visite s'inscrit dans le cadre des liens distingués reliant l'Égypte et les pays du Golfe et de la coopération en cours avec les pays frères. Un compte rendu sur cette visite dans ce reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au palais El Alam El Amir dans la capitale omanaise Masqat où il a été reçu par le sultan Haytham Ben Tariq Al Saïd. Une cérémonie de réception officielle a été organisée pour le président al-Sisi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président et le sultan ont tenu une session élargie de pourparlers qui comprenait les délégations des deux pays. Le sultan a salué la visite du président al-Sisi et a fait éloge des relations fraternelles et historiques liant les deux pays. Le sultan Haytham Ben Tariq a également exprimé son appréciation aux efforts de l'Égypte et son soutien aux affaires omanaises à tous les niveaux, en plus de la contribution de la communauté égyptienne au processus de construction et de développement à Oman dans divers domaines, soulignant aussi la volonté de son pays à renforcer les cadres de coopération bilatérale dans divers domaines au cours de la période à venir, notamment en augmentant les investissements omanais en Égypte et en exploitant les opportunités d'investissement disponibles. Le président a de son côté remercié son frère, le sultan, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, soulignant la fierté de l'Égypte pour la profondeur des relations stratégiques entre les deux pays frères, ainsi que le souci de renforcer et de diversifier les cadres de relations bilatérales de coopération et explorer des mécanismes pour les pousser vers des horizons plus larges dans divers domaines politiques. Le président a également apprécié le niveau de coordination entre les deux pays frères sur les questions d'intérêt commun. Egypt opens up to the world. Nous poursuivons l'importance de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi au Sultanat d'Oman, où il est arrivé cet après-midi. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien sous-secrétaire général de l'ONU. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, parlez-nous de l'importance de cette visite, surtout qu'elle vient après quelques visites très importantes en Égypte de la part de l'émir du Qatar et du prince héritier saoudien. Oui, il y a eu plusieurs autres réunions qui se sont tenues récemment, les derniers mois, tout de même. À mon humble avis, tout de même, cette visite s'inscrit dans le contexte général de recherche d'une position unifiée des États arabes et arabophones vis-à-vis la visite attendue du président américain Biden et son passage par Israël. Donc, tous ces efforts diplomatiques, à mon avis, visent à déterminer une position commune des États de la région, des États arabes, je veux dire, vis-à-vis des dossiers qui seront inscrits à l'agenda de l'ordre du jour, qui n'est pas connu officiellement. Mais nous savons que, par exemple, la question du flux du pétrole dans le monde occidental est parmi les priorités des questions à discuter afin d'essayer de contrôler, de limiter l'inflation et la potentielle récession qui risque d'arriver en Europe occidentale et aux États-Unis. Voilà, ça sera sûrement un des points de l'agenda. Le deuxième qui commence à apparaître, qui était plutôt connu, mais maintenant qui prend forme, c'est celui d'une potentielle alliance moyen-orientale face à la situation en Iran. Je pense personnellement que c'est une entreprise très très délicate et qu'il faut étudier avec beaucoup de sérieux avant de se lancer dans cette direction. Donc la visite du président ici à Oman, à mon avis, vise à
coordonner tous les efforts dans le même sens pour parler d'une seule voix au président américain et aux autres protagonistes externes au monde arabe. Voilà. Parfait. Si on parle maintenant des relations bilatérales entre l'Égypte et le sultanat d'Oman, et on parle surtout relations économiques. Nous savons qu'il y a beaucoup d'investissements de part et d'autre, et il y a quand même pas mal d'Égyptiens qui travaillent sur le territoire omanais. Parlez-nous de ces investissements et des relations économiques. Eh bien, il y a des relations, c'est sûr. Je pense qu'il y a eu des accords passés il y a quelques mois, peut-être en janvier de cette année, pour augmenter le niveau de la coopération dans différents domaines économiques et autres. Mais il ne faut pas oublier que tout de même, Oman n'est pas un des points lourds économiques et financiers de la région. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut attendre dans ce domaine. C'est lancé, il y a des activités, il ne faut jamais laisser une porte sans la frapper pour arriver à des intérêts communs, je dis bien des intérêts communs qu'il faut traiter aux deux parties. Et je pense que sur le plan économique, c'est dans ce contexte aussi, autre que les aspects stratégiques, que le président, le chef de l'État, s'est rendu aujourd'hui à Oman. Tout à fait. Bon, on sait très bien que, on prévoit que la réunion entre le président américain et les chefs d'État du Golfe plus l'Égypte va se centrer sur le pétrole, va se centrer peut-être aussi sur la question yéménite. Le président Abdel Fattah al-Sisi se rend après le sultanat d'Oman, se rend vers Bahreïn. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre cette visite et la question yéménite? Mais monsieur, tout est lié, c'est-à-dire tout est lié. Pourtant, le président Sisi a rencontré l'émir du Bahreïn, le roi du Bahreïn, pardon, récemment au Caire. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un suivi d'une visite précédente d'il y a 2-3 semaines, pas plus. Peut-être pour finaliser, mettre les points sur les i sur certains accords bilatéraux. Mais je pense que les questions ont été réglées il y a un moment durant la réunion entre le président Sisi, le roi du Maroc et le roi du Bahreïn. Réunion qui s'est tenue peut-être il y a 2 semaines à Sharm el-Sheikh. Donc oui, il doit y avoir quelques questions en suspens qui méritent d'être éclaircies. Voilà, mais je ne pense pas que ce soit des questions de haute importance parce que je ne vois pas de divergence très grande entre les positions égyptiennes et les positions bahreïniennes. Et concernant l'Iran, le dossier iranien? Eh bien, vous avez parlé du dossier yéménite, donc aussi. Et c'est intéressant ce que vous avez dit parce que tout de même, Oman est un pays essentiel au sud de l'Arabie Saoudite, sur l'océan Indien, à l'entrée du Golfe Persique, et qui pourrait éventuellement avoir un rôle à jouer dans une solution possible de la situation au Yémen. Ceci dit, il est impossible, et ça je le souligne à ma responsabilité, de dissocier la situation au Yémen de celle de l'Iran. C'est intrinsèquement lié. Ce qui se passe au Yémen fait partie tout de même des tentatives hégémonistes de l'Iran, mais comment traiter cela, c'est une autre affaire très très importante, surtout que les États-Unis et l'Europe occidentale essayent à tout prix de faire revivre l'accord pétrolier, l'accord nucléaire avec l'Iran afin de lever les sanctions. Donc, pour que cela se passe, je pense qu'il faudra une solution aussi, ou beaucoup plus de contraintes, ou on dirait en anglais restraints, de limitation de l'usage de la force yéménite, sinon les négociations sur le nucléaire avec l'Iran ne risquent pas d'aboutir. Les questions sont intrinsèquement liées. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Hani Abdelaziz. Je rappelle que vous êtes ancien sous-secrétaire général de l'ONU et on passe à ce 3e dossier concernant les relations égypto-omanaises.
omanais. L'Égypte et le sultan d'Oman entretiennent des solides relations politiques. Il y a une consultation et une coordination constante entre les deux pays sur les questions bilatérales, régionales et internationales. La coordination est également assurée entre les deux pays sur toutes les questions politiques soulevées dans les instances internationales. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a effectué plusieurs visites à Oman pour renforcer les relations bilatérales. En janvier 2022, Choukri préside la partie égyptienne participant à la 15e session du comité mixte entre l'Égypte et Oman. Il a rencontré un certain nombre de hauts fonctionnaires pour discuter des aspects des relations bilatérales distinguées entre les deux pays et des liens solides qui les unissent, ainsi que pour échanger des visions sur les questions arabes urgentes et les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. En 2020, le chef de la diplomatie égyptienne s'est rendu à Oman où il a été reçu par le sultan Haytham Ben Tariq Al Saïd, lui remettant un message du président Abdel Fattah el-Sisi concernant les derniers développements liés au cours des négociations sur le barrage de la Renaissance, exprimant l'appréciation de l'Égypte pour la position du sultanat de Oman au cours de sa présidence de la dernière réunion ministérielle du Conseil de la Ligue des États arabes, au cours de laquelle il a soutenu la résolution arabe et solidarité avec la position égyptienne sur la question du barrage de la Renaissance. Le ministre des Affaires étrangères a également rencontré son homologue omanais, Youssef Ben Alaoui, en marge de la réunion de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. En 2019, M. Choukri s'est rendu au sultanat de Oman à l'invitation de Youssef Ben Alaoui, ministre chargé des Affaires étrangères, pour participer à la 14e session du comité conjoint égypto-omanais. En 2017, le chef de la diplomatie égyptienne et son homologue omanais se sont entretenus pour discuter des moyens de coopération entre les deux pays et des questions d'intérêt commun. Il y a toujours des consultations et des coordinations constantes entre les deux pays sur toutes les questions bilatérales, régionales et internationales.